ADDS01 et on va lancer un ping fait à l'époque. Je crois que dans une de mes vidéos, il dit à il destination. faut juste faire du sniffer le réseau, quoi, en fait. En gros, le port mirroring, pour moi, c'est le sniffage de réseau. Hein. Aujourd'hui, pour parler Hyper-V 2000, Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des machines virtuelles. Il va sur quoi? Attends, qu'on voit. C'est un peu lent. alors le problème, c'est qu'avec la virtuelle, pour débugger dans le cas où vous aurez un souci sur votre réseau, ça peut être vraiment très très pratique. Alors le problème, c'est qu'avec la virtualisation, le port mirroring doit être fait en fait. On va voir sur ChatGPT. Bon. Ouais. Il va juste faire ce qu'il aurait pu faire avec un vrai switch, mais je pense qu'avec les switch Cisco, il y a cette fonction de mise en miroir, je crois. Ouais, bref. Là, il va faire un miroir virtuel. Et à distinguer du sniffage réseau qui se fait pas au niveau d'un switch et qui n'a pas le même but. Souvent, le sniffage réseau, il peut se faire quand une personne est connectée via le même périphérique réseau que les autres cibles. Ouais. Wireshark peut faire ça via BetterCap. Et dans le mode de mise en miroir, Voilà, il dit que c'est la source, en gros, source ici, puis il va y avoir destination. Il peut y avoir plusieurs switch, plusieurs ports sources. Un seul port destination, ça fait, comme il le dit, beaucoup d'informations à gérer. L'utilité, c'est surtout le dépannage. Hein, dans ce contexte-là. donc ensuite on valide. La question après, c'est est-ce que le renvoi du trafic d'une machine vers une autre, ça sous-entend le fait que tout ce qui lui est adressé va être redirigé. Donc du coup, c'est une sorte de redirection. Est-ce que c'est une redirection? Parce que là, c'est chaud, quoi. Ça sous-entend que quelqu'un qui envoie quelque chose à quelqu'un A envoie quelque chose à B, B a un mirroring source vers C. Ça veut dire que A, en fait, il envoie à C. C'est chaud, quand même. Bon, alors, c'est juste visuellement, il y a des informations de son trafic. Cela n'a pas d'impact sur le bon fonctionnement de la machine virtuelle. Apparemment, il dit bien que ça aura un impact, c'est juste la destination pourra analyser. Mal les cartes réseau. Donc voilà, on va éviter les soucis. Windows 10 qui en fait a le rôle, je pense, de port source. De port destination. Et là, on parle de port physique dans un environnement virtuel. À ne pas confondre avec les ports logiciels dont je vais faire la différence via ChatGPT. Continuer à envoyer le flux vers la machine Windows 10 alors que ça devient qu'un. Non, c'est tout, il a juste montré comme Ça... quoi. Et il était en destination, donc il captait même s'il était ni dans les ports destinataires, ni dans les adresses destinataires, ni sources. Bah, on lui envoyait le trafic. Bon, bref, une capacité, j'imagine que sur les Cisco physiques, on peut configurer. Ouais, bon. Ça pourra l'être selon les problématiques que vous rencontrez. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite. Voilà ce que je disais. Et j'ai fait une vidéo dans mon compte de comment on sniffe du réseau. Bref. Moi, c'est différent. Ouais, tout à fait. Mais ils sont proches, hein, surveillance du trafic réseau. De budget de manière destinée. On est d'accord. Ok. Sans blague. Main span switcher port analyzer. Ok.
Ok. On parle de port physique. TS. Et c'est pas de la redirection, c'est juste de la copie, je pense. On va skier quand même ChatGPT là-dessus, mais. Ouais, c'est ça, là, tu vois. Et non de la redirection, ouais, bah oui. Bla bla bla, bon, bon, mais, pardon. Ok, bon, bref. On retourne à nos moutons. Surveillance dépannage. Pour analyser. Fin de diagnostic, oui. Ouais, 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 ouais. Ouais, de manière non intrusive, étant donné que c'est vrai que tu sniffes pas les autres ports, tu sniffes pas tout le trafic. Bon, ouais. Ok, ok, ouais. Peter Cap, entre autres, sur les Kali Linux. Pour passant par un réseau. Ah, dégage. Ouais, bon. Ouais. Ah là, j'ai le cœur qui bat trop vite à cause du café. Rendez-vous avec mon généraliste pour savoir si c'est bien ou pas. Oh mon dieu. Ah, c'était en pause. What the hell? What the hell? Je parlais de la différence entre le mirroring et le sniffage réseau en expliquant que le mirroring était une configuration à faire directement sur le switch, tandis que le sniffage réseau, c'est plus une machine qui peut utiliser entre autres le pod promiscuité avec Bettercap Linux pour capter via un dérèglement de la table cam du switch, capter toutes les trames, même celles qui ne sont pas à destination de son adresse MAC. Voilà, c'est tout. Après, il y a eu la distinction entre les ports physiques et les ports logiques. Rien à voir, les ports logiques peuvent être utilisés à la fois pour correspondre à un service particulier, notamment sur les serveurs, et à la fois pour le PAT, détecter la bonne IP privée. Bon, parfois c'est une combinaison des deux, hein. Vous pouvez avoir un PAT qui va vous faire d'une adresse publique, vous mettez, je sais pas moi, port 1200, adresse publique port 1200. Ça peut être une adresse ou bien sûr un nom de domaine, hein, public, peu importe. Et là, le routeur, de l'adresse IP publique du routeur va faire une redirection du 1200 que vous avez configuré au préalable qui va aller sur la machine privée que vous avez configurée. Et d'ailleurs, ce port-là doit correspondre à un autre port que vous avez mis en correspondance sur cette machine privée. Donc ça peut être port 80 en général, ben, serveur web non sécurisé. Mais bon, vous pouvez modifier tout ça, mais en général c'est ça, quoi. Il y a qui modifie franchement, à part quelqu'un qui est paro. Voilà, voilà.